cher Kadi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ton message. J'étais la première personne à dénoncer cela quand on m'avait envoyé les accords signés par Sassou à Kigali. J'avais dénoncé, j'avais donné les superficies. Regardez dans vos archives, personne n'a parlé. Certains ont dit avec les activistes, il y a quoi là-bas, c'est du mensonge. Les gens ne pouvaient pas croire que Sassou pouvait vendre les terres du Congo et on va chasser les Congolais de leurs terres. Les gens pensaient que c'est de l'abusement. Sassou et son enfant, le macrocéphale Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est avec lui ils sont allés à Kigali, aller le faire. Quand je vous dis Sassou ne jouit pas de toutes ses facultés, ça c'est la première des choses. Vous ne me croyez pas? Je vous dis Sassou n'est pas un Congolais. Ça c'est la seconde des choses. Vous ne me croyez pas? Quand je vous parle de Denis Sassou Nguesso, en tant que il traîne une haine viscérale contre les sudistes. Vous ne me croyez pas là aussi? Tout simplement parce que c'est, on prend vos parents, on met là-bas comme quoi de l'opposition, il gagne des millions, vous croyez que Sassou vous a déjà porté dans son cœur? Vous vous trompez. Plus cruel que Sassou n'existe pas. On tue des Congolais dans le palais présidentiel. Les cadavres pourrissent devant ses fenêtres de service. Lui, il est dans son bureau en train de travailler. Vous croyez que c'est un être humain, celui-là? Sassou, c'est un délinquant criminel. Moi, personnellement, j'attends Sassou au tournant de l'histoire. Et je prie Dieu que ce jour-là, je puisse avoir ma main mise sur son corps. Il comprendra ce que c'est que le Congo. Sincèrement, c'est déplorable ce que nous voyons au Congo. Hein? Comment tu peux prendre, même Hitler, qui était si méchant, n'a jamais vendu une partie de l'Allemagne. Toi, tu prends une partie du Congo, tu pars brader aux Rwandais. Tu nous fais comprendre que c'est pour le business agricole et après cela va finir. Nous attendons quel business agricole que le Congo doit faire avec les Rwandais. Depuis quand les Rwandais sont des experts en agriculture? Depuis quand les Rwandais dépassent les Congolais dans la production agricole? Soyons sérieux. Au Congo, c'est parce que le pouvoir est désordonné. Les agriculteurs ne sont pas subventionnés. Hein? Les gens cultivent toujours avec la houe. C'est des trucs rudimentaires, ça c'est dépassé. C'est la faute à l'État que notre agriculture n'avance jamais d'un iota. Vous partez prendre les Rwandais, vous les amenez. Voilà maintenant les Rwandais qui demandent aux Congolais de libérer leurs terres. Moi, terre laissée par mes ancêtres, ça se même si toi-même tu es garçon, là, viens prendre pour nous. On va t'enterrer le lendemain. Des petits trucs, des quoi de franc-maçonnerie, ça c'est des trucs. Hein? Ça peut faire quoi à quelqu'un? Bâtard que tu es, fils de pute. Tu crois que le Congo c'est ton pays, c'est le pays de ton père? Hein? On va demander aux autochtones dans le Niari et dans le Poul de libérer les terres parce que les Rwandais veulent commencer à cultiver. Est-ce que tu réfléchis au choc sociologique que tu es en train de créer dans ce pays? Hein? Parce que les Rwandais, il leur reste quelques mois au Congo, hein? Ça ne va pas prendre le mois. Les Rwandais, c'est une histoire d'ici septembre, là. Toi-même, Sassou Nguesso, tu verras ce qui va t'arriver. Toi et tes Rwandais, là, vous allez libérer le Congo en vitesse. Je prie Dieu qu'il ne te donne pas l'issue de sortie. Qu'on puisse te prendre vivant, Sassou Nguesso. On va te prendre vivant, te mettre nu. Voilà, devant le peuple congolais, nu, à poil, tel que tu es né, devant le peuple congolais, pour que tout le monde te regarde. Mais tu es un sorcier, toi. Hein? Même Hitler, qui était méchant, n'a jamais fait ce que toi tu fais. Mais tu surprends même le diable dans ta méchanceté, Sassou. Hein? On peut détester un peuple, mais pas jusqu'à ce stade-là. Aller brader leur terre sans leur accord. Personne n'était au courant. Tu t'es levé, donné le Niari, donné le Poul. C'est le derrière de ta mère qui avait acheté ces terres-là. C'est le pénis de ton papa qui les avait donnés aux Congolais. Hein? Jusqu'à quand, toi, je veux que ce message lui parvienne. Bâtard, fils de pute. Regarde-moi cette pourriture de merde là. Tu crois que les Congolais n'ont rien à cirer? Hein? Moi, je suis un activiste bien éduqué, poli. Mais tu me pousses à t'insulter parce que tu ne fais que descendre là où aucun être humain ne peut descendre. Dans ta méchanceté, tu pars si loin.
Hein? Les terres du Congo, c'est pour toi. Le poule, c'est ton père qui l'avait dessiné. Hein? C'est ta mère qui avait fertilisé le sol du Niari. C'est quoi cette affaire-là? Bâtard à toi. Saleté. Hein? Des dons pourris, imbéciles de toute race. Tu es là, tu emmerdes les gens. Aujourd'hui, même ton cerveau ne fonctionne pas. Hein? Tu es là en train de poser des actes néfastes seulement. Hein? Laisse fesses de Macron à ton âge. Parce que toi, tu aimes le pouvoir. Tu parles de laisser les fesses de Macron. Hein? Pour faire souffrir le peuple congolais. C'est quoi cette affaire? Congolais, il faut vous lever. Mais ce sont vos terres. Si aujourd'hui, là, vous n'avez pas de terre, mais vous n'avez pas de pays. On est en train de vous rendre apatride. C'est ce que vous ne comprenez pas. Allez dans vos villages. Allez dans vos villages. Les terres qui ont été récupérées là. Allez sur ces terres-là. Prenez des coques noires, avec 3 verres d'eau. Versez l'eau, faites un cercle d'eau. Vous prenez l'eau, vous versez, vous donnez la forme d'un cercle. Les 3 verres. Vous prenez le coq, vous l'égorgez au milieu. Mais avant de l'égorger, vous parlez à la terre. Dites à la terre que si vraiment ces terres-là, c'est pour moi, si ça m'a été légué par mes ancêtres, pour que je puisse cultiver, manger, si réellement je suis congolais et que c'est mes ancêtres qui m'ont légué, ceux qui l'ont vendu et ceux qui les ont achetés, je vais entendre dans 24 heures qu'ils ne sont plus. Vous allez voir au Congo comment vous allez enterrer les Rwandais. Mais c'est ça la religion africaine. C'est ça la religion africaine. Repartez à la source. Allez égorger. Tu finis de parler, tu égorges le coq noir. Tu le laisses. Si le coq tombe par le dos, il met les pattes en l'air. Ça veut dire que ce sont vos terres. C'est que vos vœux ont été exaucés. Je vous donne 24 heures. Vous allez enterrer Sassou avec ses Rwandais. C'est très simple. Ne faites pas la bagarre. Vous allez vous fatiguer. Si réellement ce sont vos terres là, prenez le coq noir, 3 verres d'eau. Arrivez là-bas, vous mettez 3 verres d'eau. Voilà, vous versez le premier verre, vous faites un cercle. Deuxième, le même cercle encore, vous suivez avec le deuxième verre. Troisième, vous mettez. Prenez le coq et vous parlez. Vous attrapez le coq, vous commencez à parler. Si réellement, ce sont les terres qui m'ont été léguées par mes ancêtres, si réellement, ces terres-là m'appartiennent, ceux qui les ont vendues et ceux qui les ont achetées, je veux qu'ils meurent demain. Tu dis ça à la terre et tu égorges le coq. Si le coq part tomber d'eau, les pattes en l'air, ça veut dire que ça a été exaucé tes vœux. Si le coq ne donne pas d'eau au sol, pattes en l'air, ça veut dire que toi-même tu es problématique, c'est des terres qui ne t'appartiennent pas. Voilà ce qu'il faut faire. Faites-le rapidement, vous allez bouffer Sassou, bouffer ses Rwandais et puis c'est fini. Voilà, on va passer à ça maintenant. C'était votre activiste Armel Vianney-Louaba, coordonnateur de la planète de jeunes panafricanistes.